Bonjour, je m'appelle Adrien Hidou et aujourd'hui nous travaillons sur un projet pour Roger Dubuis sur la série limitée des montres des Chevaliers de la Table Ronde. Voici à quoi ressemble le remontoir pour la montre édition limitée de chez Roger Dubuis. L'esthétique a été inspirée de la montre en elle-même, les jeux d'hexagone, les jeux de profondeur biseautés. Là-dessus, il a fallu qu'on réussisse à proposer des effets qui rappellent la montre, qui mettent la montre en valeur sans prendre le dessus. Au niveau des choix des matériaux, notre but étant d'imiter la montre, on a dû avoir des effets, des jeux de blanc en mat et en brillant, et des jeux effets transparence diamantés. Pour respecter l'esthétique de la montre, nous avons proposé une large gamme d'hexagones, histoire d'apporter une valeur aléatoire à l'esthétique du coffret pour rappeler la montre. Ce projet s'inscrit dans la continuité des montres des Chevaliers de la Table Ronde. Nous avons des similitudes avec l'ancien projet. Les hexagones sont identiques, la forme se rapproche. Le challenge était principalement les nouveaux matériaux, tout sur des tons clairs qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, des cristaux de ruthénium, des éléments que nous avons appris à maîtriser. À l'origine du premier projet, je suis parti d'un simple dessin. La seule contrainte était le masterbox, ne pas dépasser un certain volume. J'avais l'esthétique globale. Pour la modélisation de ce projet, je suis parti de rien. J'ai commencé par faire le volume enveloppe de l'écrin et petit à petit y ajouter les hexagones, y soustraire les volumes intérieurs pour que le masterbox puisse rentrer, ajouter les esthétiques, ajouter les matériaux. À mesure du prototypage, le projet évolue et on y apporte des modifications et on le perfectionne. Pour définir les différentes hauteurs et les différents matériaux, c'est Roger Dubuis qui va décider de l'esthétique et de la répartition des matériaux. J'ai préparé un document pour Roger Dubuis pour que eux puissent définir quoi ira où. Je leur ai fait une matrice et ils vont définir eux-mêmes ce qu'ils veulent en façade du projet. Pour ce projet, nous avons eu des contraintes. Reproduire des effets de surface, jouer sur des blancs mat, des blancs brillants, de l'effet de cristaux de ruthénium et différents jeux de transparence pour du diamant. Pour nous, la contrainte, c'est qu'on ne va pas pouvoir mettre un diamant de 3 cm au carré, donc il faut réussir à reproduire l'effet que pourra donner un diamant. Par rapport au projet précédent, nous avons dû changer de matériaux. Nous ne sommes plus sur du bois, on est sur beaucoup de composites, que ce soit pour l'or ou pour le ruthénium, on va passer par du métal. Il a fallu qu'on s'adapte d'autres matériaux, en l'occurrence le crayon, une résine. Pour ce projet, nous avons utilisé un masterbox de la technologie Swisscubic. Notre travail consistait à habiller le masterbox pour réaliser un écrin unique pour le produit d'exception de Roger Dubuis. Allez!
Nous allons gainer l'arrière de la boîte. On dispose simplement notre cuir Riviera blanc. On va venir gainer l'extérieur de la boîte. On va faire un retour à l'intérieur et un retour sur l'extérieur. On va venir encoller toute la surface de la boîte. C'est une étape minutieuse. Pour cette partie, on utilise de la colle Clay-Berit. Ce qui est pratique avec le pistolet, c'est que ça va faire une fine couche, ça va pas traverser le cuir, avec une colle bien étendue pour pas laisser de défauts visibles sur le cuir. Donc on recommence une deuxième couche. La deuxième couche, c'est généralement sur les matériaux poreux. La première couche est aspirée. La deuxième couche est terminée. On va encoller encore une fois le cuir. À présent, on va passer sur l'atelier de découpe. On va pouvoir coller ce cuir. Pour le centrer, on va pas lui mettre trop de tension. Juste venir déposer la pièce bien au centre. On va venir marquer un petit peu les angles. On va venir libérer la tension avec un petit cutter. Alors on a détouré notre première pièce. On viendra le retrancher pour avoir une finition irréprochable. Maintenant, on va retourner la pièce. Et là, il va falloir que je découpe toute la forme extérieure. À présent, on a découpé la forme avec du surplus. On va commencer à lui donner la forme extérieure. Cette feuillure ne sera pas vue. Un côté qui sera paré, replié sur lui-même, qui va venir à fleur ici. Donc la finition sera impeccable. La qualité de la surface est propre. Là, on va venir découper pour enlever un tout petit peu la tension. Et là, on va venir le mettre à fleur. Voilà, on a fini de gainer le tour qu'on va passer sur le capot arrière. On va venir le gainer en cuir aussi. Que je vais venir encoller ma surface ici. Voilà. La pièce a séché, on va venir retourner sans mettre de tension sur le cuir toujours. Venir l'appuyer un petit peu. Maintenant, on va faire notre découpe pour pouvoir replier. Maintenant qu'on a découpé les angles, on va découper le tour. On va venir remborder. Voilà, on a fini notre fond. Il nous restera juste à mettre les inserts ici sur le fût et c'est tout bon.